Ok, donc l'intégration pour ce plan est fait. On va pouvoir continuer tout ça. Avant, juste pour faire un test, pour vérifier que normalement tout est bien calibré en fonction de la caméra, ce qu'on va faire, c'est simplement créer un plan qu'on vient en fait placer pile à la bonne distance de la table. Comme ça, hop, très bien. Et normalement, tac, si j'agrandis ça, voilà, très bien. On voit que la perspective fonctionne très bien et que tout est bien intégré. Donc ça c'est cool, on est bon pour ça. Je peux supprimer ça. Là maintenant, on a deux possibilités qui s'offrent à nous. La première, ce serait par exemple de venir tout animer, faire notre animation, machin, rigging c'est fait, lighting, tout ça. Ou alors, on peut faire tous les plans. Dans l'idée, sur on va dire une grosse production, moi ce qui m'intéresserait si j'étais avec plusieurs on va dire, collègues pour pouvoir faire ça, je demanderais à chacun des collègues en fait de faire un plan. Sauf que là, vu qu'on est seul, on va tous se les faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer sous, on va placer ça dans un dossier qu'on va appeler plan 1. Hop, on va l'enregistrer sous la démantelature de 3 quand même. Tac, plan 1, on enregistre ça, très bien. Et on va pouvoir commencer le plan 2. Alors, si j'ouvre notre dossier de référence, alors hop, alors c'était dans Cinema 4D, Workplace, Intégration, Video Background. Le plan numéro 2 c'est celui-là. Donc en gros ce sera le robot ici posé qui nous regarde. Un très fancy. Donc on va pouvoir attaquer ça. Donc on va faire le même délire, même procédé. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est directement enregistrer ça sous. Hop. On va créer plan 2. Tac. Plan 02. Et ce qu'on va faire, hop, on va rajouter en fait une démantelature dans l'intégration plan-2 001. Très bien. Enregistrer. Et on va retourner en fait dans notre dossier d'intégration ici sur plan 1 et on va l'appeler plan 1 intégration 001 histoire en fait de faire les choses propres, sinon on sera foutu pour la suite. Hop, très bien. Alors normalement on se situe dans plan 2 001, très bien. À partir de là on peut hop supprimer l'arrière-plan, supprimer la caméra, on va garder le ciel. Et on va replacer notre robot au centre du monde. Alors hop, 0, très bien. Donc là en gros on se retrouve comme sur la scène avant d'intégrer notre arrière-plan. On va faire le même procédé, on crée une caméra. Passe en vue de caméra, clic droite, propriété Cinema 4D. C'était calibrateur caméra. Et sur l'image on va venir chercher le plan numéro 2. Sauf que là, ça va être un poil tricky parce qu'il n'y a pas grand chose sur lequel se référer. Donc on va faire du mieux qu'on peut. On va presque inventer même des lignes de perspective. On va dire, j'aurais peut-être dû rajouter 1-2 points de tracking pour le coup. Mais on va essayer de se débrouiller sans. Alors on va ajouter un point, hop. Et on va suivre du mieux qu'on peut toutes nos lignes de perspective. Donc celle-ci sera la X. Hop, on la place en rouge. On va pouvoir ajouter une ligne. On va directement faire la Y qui se situe ici. Voilà. On va pouvoir la mettre en Y. Ça résout pas grand chose pour être honnête. Ajouter une ligne. On va essayer de rajouter une Y ici.
Celui-là, c'est possible, soit le plan le plus compliqué, vu que pour le moment, on n'a pas énormément de points de repère. Alors, Y, ça c'est réglé, c'est cool. Hop, on va continuer de se servir du poster ici du mieux qu'on peut. Et au pire, on inventera des points de perspective en fonction de nos besoins. Alors là, c'est cool, on a déjà pu résoudre X, Y, le Z est pas du tout résolu, donc c'est celui qui va partir comme ça. On va l'adapter nous-mêmes en espérant ici partir sur un angle à 90 degrés comme ça. Et ça devrait nous corriger la caméra on va dire du mieux qu'on peut, même si ça va pas être juste à 100%. Alors, on va s'imaginer un 90 degrés hein, en fonction de nos besoins. Ça veut dire que le cube il viendra tac, tac, tac. Hop. Alors, le zen. Comme ça, on va rajouter une ligne. Et encore une, hop. C'est à ce niveau-là où les points de repère en fait caméra peuvent être intéressants. Le fait de placer 2-3 petits points, genre en pâte à fixe ou en scotch, peu importe. Voilà. Tac. Alors si je sors de ma caméra, comment est-ce qu'elle s'est placée? Alors ça a l'air plutôt correct par rapport à nos besoins. Ce qui fait qu'on devrait plutôt être bon. Hop. Ce qu'on va faire à partir de là, c'est comme la dernière fois, on vient venir sélectionner notre caméra et on vient la placer. Non, pas les rotations, ça on va les garder. On vient placer les positions au centre du monde. On appuie sur W pour pouvoir déplacer notre caméra en fonction du monde et pas en fonction de sa position. On vient se placer dedans, hop. Oups là, tac. J'ai déplacé ma caméra. Donc si vous déplacez votre caméra, c'est commande majuscule Z pour revenir en arrière en fonction de la caméra. Hop, le robot, je peux lui faire un 180 degrés. Et on va certainement devoir le scale. Passage. Alors ça on verra plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà enregistrer. On va aller dans tracker de mouvement. Et comme la dernière fois, on va venir en fait intégrer notre robot en fonction de nos besoins. Enfin, la partie d'animation qui nous intéresse en fait. Métrage, c'est simple, c'est le plan numéro 2. Suivi 2D, ça on s'en fiche. Hop, quoique. Suivi 2D, métrage. Créer objet d'arrière-plan, voilà, c'est la seule chose qui nous intéresse pour le moment. Et on va bien placer le robot en fonction de nos besoins. Le robot va venir à peu près ici et on peut modifier un peu sa taille. Donc n'oubliez pas que si vous avez un rigging, tout ça un peu complexe, il faut passer en mode objet pour déplacer le rigging, enfin pour scaler le rigging surtout. Et ici l'outil chaîne, on avait vu qu'on avait des soucis au niveau des rayons. On peut, hop, non pas celui-là, celui-ci, on peut venir le baisser un petit peu, histoire qu'il soit pas trop grand sur notre plan. Donc ça veut dire qu'à partir de là, hop, notre robot nous regardera comme ça. Commande Z, hop. Alors, on a les textures qui n'ont pas suivi, bien évidemment. Alors, si vos textures n'ont pas suivi, c'est simple, vous faites CTRL-C sur hop, votre fichier texte. Vous le collez dans plan numéro 1, hop, dans plan numéro 2. Vous réenregistrez, vous refaites CTRL-R. Pour lancer donc votre rendu. Tac, CTRL R, voilà, et les textures ont suivi. Très bien. Donc, pour ça, on est plutôt bon. Ce robot-là est bien intégré. On va pouvoir passer au plan numéro 3. Donc, j'essaye d'avoir plus ou moins un workflow. Bon, là, c'est un petit peu... redondant, on fait pas mal de fois les mêmes choses. Mais je préfère en fait faire tout par palier et me dire qu'une fois que ce palier est réglé, on peut passer à un autre palier qui sera l'animation ou les lumières, enfin etc., etc.
mais vraiment avancer de façon le plus logique possible, on va dire. Bah, si on fait le plan numéro 1, l'animation du plan numéro 1, les lumières du plan numéro 1, la post-prod du plan numéro 1, après revenir sur le plan numéro 2, vous serez un petit peu perdu. Tandis que là, le fait de tout faire à la chaîne, en fait, ça vous fait prendre les bons gestes. Donc, je replace le robot, pareil, au centre du monde. Hop, non. On va retourner voir notre dossier de référence pour voir le plan qui nous intéresse. Bref, pas script, ça on s'en fiche. Keyframing. Ok, c'est le plan où il passe le beurre. Bah pareil, on crée une caméra, on rentre en vue caméra, clic droit, propriété cinéma 4D, calibrateur de caméra, image, on vient chercher l'image. Plan numéro 3. Très bien. On peut aller cliquer sur calibrer, ajouter ligne, et pareil, comme tout à l'heure, on se met à suivre, voilà, les lignes. Donc ça, ce sera le Z. Ajouter une ligne, on va faire du Y par là-bas au fond. J'ai l'impression qu'il y a une certaine distorsion d'angle. Donc on va quand même venir chercher plusieurs angles Y. Par exemple, on voit ici qu'elle part dans ce sens-là vers l'intérieur. Tandis qu'ici, elle repart aussi... Ah, quoique... Ouais, on verra. On va lui donner un maximum d'informations, histoire d'avoir un plan le plus juste possible. Hop. Et ici, je suis un petit peu bas. C'est le Z aussi. Donc là maintenant, normalement, vous avez dû comprendre un peu le principe. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre entre l'expresso qu'on a vu, le lighting qu'on a vu, donc dans la première partie, hein, le rigging qui a été assez fallacieux aussi. Enfin, on a vu pas mal de choses beaucoup plus complexes que de devoir juste placer ces petites lignes sur des angles. Donc là, c'est un petit peu le moment où vous pouvez reposer votre cerveau, puis digérer un petit peu ce terme d'information. Alors là, c'est X, très bien. Je vais encore en placer une là-bas. Ok. Alors là, on voit que l'angle focal caméra, orientation caméra et position caméra sont pas du tout résolus. Ah bah ouais, c'est normal parce que là, je lui ai fait... Hop, voilà. C'est parce que je lui avais mis l'angle des Z à la place des X, donc il était complètement paumé. On va encore en faire 2-3, voir si on arrive à voir la position caméra, mais dans l'idée, je pense pas qu'on puisse du tout l'avoir. Vu que je vois pas comment il pourrait se repérer dans le monde si je lui ai pas donné une valeur 0 pour lui dire bah voilà, ça c'est le centre quoi. Je suppose que je dois ajouter un repère et lui dire en fait que ce repère, voilà, c'est ça en fait. Donc on s'en fiche pour le moment, ça on est bon, on peut créer un objet fond. Hop, on peut sortir de la caméra une fois, re-rentrer, sortir, enfin effacer le tag. Alors commande majuscule Z, hop, on sort de la caméra, on a supprimé le tag, on a l'arrière-plan. Donc ça, c'est tout bon. Hop, l'arrière-plan, je le désaffiche 10 secondes, très bien. Là, ce qu'on va faire, c'est que la caméra, elle est déjà plus ou moins au centre du monde. C'est plutôt bien. On peut quand même, par exemple, venir la déplacer un poil. Hop, ici, comme ça, on sait que les valeurs de notre robot, ça reste plus ou moins au centre. Très bien, on peut réafficher l'arrière-plan. Notre robot, on peut le déplacer dans notre monde. On voit que par rapport à tout à l'heure, le robot il était quand même un poil plus grand sur notre autre plan, le plan numéro 1. Donc on peut venir le scaler un petit peu, donner quelque chose comme ça, hop, et on peut venir ici, agrandir tout ça. Donc le contrôleur vert, très bien.
Et notre robot va venir dans cette scène, à peu près ici, s'animer, hop, comme ça. Et ici. Et pareil, les textures qu'on n'a pas suivies. C'est normal, il faut juste venir dans notre dossier Cinema 4D, Working Place, intégration, texture, copier, plan 3, coller. Hop, relancer un rendu et c'est bon. Très bien. Et comme d'hab, si on a un doute, hop, on peut venir créer un plan, l'adapter à la taille de notre table. Et normalement, ça devrait fit la table. Parfait. Donc voilà. Ça, c'est très bien. On peut enregistrer, passer au plan suivant. Plan 4. Est-ce que c'est un plan qui se répète? Non, il se répète pas. Hop. Enregistrer sous, intégration, hop. Plan-bas 04. On rentre dedans. Plan 03, on le renomme. En 04, on enregistre. Et on vient directement, pour pas se faire avoir comme tout à l'heure, prendre le dossier texture, CTRL-C. On rentre dans plan 4, CTRL-V. Comme ça, on a nos textures qui ont directement suivi. On peut supprimer la caméra et l'arrière-plan. Hop, enregistrer. Reprendre le robot, le replacer au centre du monde avec 0 de rotation et 0 en position X, Y, Z. Donc là, pour le moment, vous avez compris le délire, hein, vous avez pris le rythme. C'est toujours la même chose en fait qui revient. Là, c'est assez répétitif. Mais ça marche bien. C'est une technique qui est efficace. Donc, calibrateur de caméra. Image, on vient chercher le plan qui nous intéresse, qui est le plan numéro 4, hop, on l'intègre, on vient sur calibrer. Alors, certains pour calibrer en fait aiment bien utiliser le système de grille, je dois avouer que je l'utilise pas souvent, là peut-être dans l'idée ça peut être cool de faire un test. Par exemple, ici, hop, on peut venir tester cette grille, mais je dois vous avouer que, hop, je l'ai très rarement utilisé. Ça devrait faire son taf. Hop. Bon là dans l'idée c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas de valeur sur que représente cette distance ici face à cette distance là. Gris ok, longueur inconnue, ouais bah tu m'étonnes. C'est exactement ce que je disais. Hop, donc on va simplement ajouter les lignes, hein, on va éviter de cafouiller tout ça, mais n'oubliez pas que suivant vos besoins en fait il y a une grille, suivant le plan que vous avez fait, si vous avez posé des trackers, si vous connaissez la distance de votre table, ou n'importe quelle autre distance, hop, Z, vous pouvez utiliser aussi cette technique, un petit peu trifouiller, voir comment ça se passe tout ça, hop, ensuite, ici, ce sera rouge, hop, ajouter une ligne, hop, hop, très bien, ce sera rouge aussi. Papapapam. On va faire les Y. Moi, je suis un petit peu surex par là-bas. On va venir ici. Bon, je sais pas trop quoi dire d'autre hein, quand c'est hyper répétitif comme ça. Hein. N'hésitez pas à mettre de la musique et puis à faire votre boulot. Alors, il n'y a plus qu'à résoudre le Z, donc une bleue, on peut encore en placer par là. Très bien. Créer. Hop, objet d'arrière-plan. Je peux sortir de ma caméra. Je peux sélectionner, hop, désafficher l'arrière-plan, sélectionner mon robot, replacer ma caméra. Hop. Faut bien que je sois en mode monde et pas objet, hein. Donc attention ici. Si on est en mode objet, en fait, on va la déplacer, hop, sur la hauteur.
ce qui ne nous intéresse pas. Hop. Voilà, à peu près comme ça. On peut retourner dans notre caméra. On active l'arrière-plan. Le robot. On va plutôt reculer notre caméra encore un petit peu. Voilà, comme ça. Le robot, on va pouvoir venir l'agrandir. Hop, avec T. On agrandit tout ça. Tac, tac, tac. On va pouvoir agrandir ce petit point vert, le contrôleur vert là, qui est vraiment tout petit maintenant. Alors, je peux le trouver ici. Alors, je crois que c'est bon, j'ai sélectionné. Très bien. Hop. Bah, c'est 200. Hop, c'est un petit peu petit. Quoique, allez, 250. 275. Très bien, j'enregistre. Je repasse en vue caméra. Normalement, ça devrait être bon, peu importe où je me déplace. Hop, hop. Très bien. Ok, alors on avance plutôt bien là. Franchement, c'est cool. Hop, je le replace au monde à 0. Je peux supprimer le tag. Supprimer, hop, l'arrière-plan. On vient, hop, tracker de mouvement. On vient rajouter le métrage numéro 4 en arrière-plan. Créer objet d'arrière-plan. Et on est goal. C'est très bien. Et maintenant, il nous reste plus que le dernier plan à faire. Normalement. Vidéo background, plan numéro 5. On enregistre sous, hop. Intégration plan-bas 0,5, ok. Le plan, c'est le 5. Je sais plus si j'ai mis 0,5, 0 avant ou pas. Là, je le rajoute. Hop, enregistrer. Pareil, on efface le tracker, le calibreur, la caméra. Notre robot au centre du monde. On vient créer une caméra. Clic droit, propriété. Point vers la caméra. On zoome dedans. J'aimerais juste revoir ce plan. Alors dans l'idée c'est le même que le plan 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que on peut même quitter. Voulez-vous enregistrer le plan numéro 5 pour moi, on s'en fiche. Puis il faut que j'arrête de fermer mes dossiers. Rick et Morty, Robot Butter, C40, Working Place, intégration. Le plan numéro 5, on le supprime. Alors, très bien, on me dit qu'il est ouvert quelque part. Tac. Alors, on copie-colle le 2. Je vais voir si je peux supprimer le 5 maintenant. Alors, il veut pas. Je vais le renommer 00 trash. Ah, il veut carrément pas en fait. Bon. C'est pas grave. Il voudra bien supprimer un moment ou un autre. Donc on va l'appeler 005, histoire de le faire passer en fait sur la démantelature supérieure. On va le renommer hop 5 directement. Et ça veut dire que là maintenant, si on le réouvre, on a notre plan numéro 5 qui est prêt. Hop, on peut enregistrer, on vérifie la texture. Normalement, il a suivi. Parfait. Donc là maintenant, pour les intégrations, on est bon. On peut enregistrer tout ça. On a nos 5 plans qui sont faits. Rick and Morty, Robot Butter. Faut que j'arrête vraiment de fermer ces dossiers. On a nos 5 plans qui sont faits. Et on va se retrouver pour la prochaine partie dans la vidéo suivante. A tout à l'heure.